Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci, petit épisode vlog puisque malheureusement je n'ai pas été aussi loin que j'aimerais. Donc cet épisode va pas être aussi bien préparé que prévu, mais il y aura une suite, d'où le fait que ça s'appelle vlog et l'épisode complet sortira l'année prochaine. Donc je suis Michael Minari, photographe passionné de techniques antiques et atypiques, que ce soit donc en photographie que la partie hi-fi et informatique. Et cette fois-ci, on va vraiment parler de matériel atypique et antique. Je le disais, là on a vraiment les deux. Puisqu'il s'agit d'un matériel russe, une chambre portative 9/12 de 1930. Pour lui expliquer un peu son histoire, il faut savoir que fin du 19e, début 20e, partout en Europe, nous avons les photographes de rue qui utilisent ce genre de petites chambres portatives pour prendre les personnes dans la rue, donc sur des plaques de verre, et qui sont ensuite vendues comme on avait avant donc les photographes portraitistes. Ici, ils prennent les photos, ils retournent rapidement dans leur labo et directement la plaque de verre est appliquée sur le papier photo et on peut acheter directement sa photo dans la rue. Les Russes, qui n'avaient pas d'industrie photographique avant 1930, ont un peu copié donc cette technologie de Voigtlander et ont sorti le photocore, qui signifie photojournalisme. C'est un appareil photo qui a été produit entre 1930 et 1948. Ensuite, en fait, les soviétiques ayant piqué, entre guillemets, tous les moules chez Carl Zeiss, Voigtlander et chez les Allemands, ils ont été ensuite produire leur propre matériel photo, qui était au départ une copie du matériel allemand, et puis ensuite, au fur et à mesure des années, c'est un petit peu amélioré. On pourra en reparler dans un épisode suivant, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le photocore. Le photocore, c'est un appareil photo que j'ai envie de tester, d'utiliser, une technique que j'ai envie de tester, utiliser dès le début de la chaîne, donc 2014, dès que j'en ai entendu parler en fait. Voilà, c'était un peu l'appareil photo atypique, puisqu'un appareil photo russe, bas de gamme entre guillemets, puisque c'était le seul truc qu'ils avaient. Et appareil ancien, et vu que ça a été produit à plus d'1 million d'exemplaires, assez facile à trouver, parce que une bonne partie des chambres grand format du début du siècle en Europe, celles qui sont encore en état de marche, sont assez chères et beaucoup plus compliquées à trouver. Le photocore est quand même encore très présent, puisqu'il a été utilisé en gros par certaines familles ou journalistes soviétiques jusqu'à la fin des années 70. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment essayer, et donc j'ai eu la chance l'année dernière de trouver un lot sur eBay qui comprenait l'appareil photo ainsi que tout un stock de plaques de verre et de négatifs en 9/12 et de plaques. Et donc cet appareil photo là étant utilisé par un artiste ukrainien pendant plusieurs années, je savais qu'il fonctionnait. Malheureusement, quand l'appareil photo est arrivé, plaque de verre qui permet de faire la mise au point est arrivée cassée. Donc pour l'instant, j'ai pas de verre de visée. Alors petite présentation de l'appareil. Donc vous voyez, ça fait une grosse boîte, et quand on appuie sur le petit bouton sur le côté ici, voilà, on appuie ici, on peut ouvrir l'appareil photo. On va le sortir. Donc ici, on a une échelle de distance. Donc je sais qu'à peu près, donc là je suis à l'infini, et plus je vais tirer la patine, plus je vais donc pouvoir prendre des photos de près. Donc ici j'ai mon objectif ici, qui apparemment est plus ou moins interchangeable. Pour l'instant je laisse celui d'origine, qui est un 135 mm à f4.5. En haut, un petit niveau à bulles, un viseur donc que je peux utiliser d'un côté ou si j'arrive à le bouger. Là il se plie automatiquement, voilà, qui se plie de l'autre côté, ce qui me permet d'utiliser le boîtier à l'horizontale en format paysage. En bas, on a l'ouverture qui est assez bizarre d'ailleurs, qui est notée 4, 5, 6, 2, 9, 12, 5, 18, 25 et 36, ce qui correspond plus du tout à ce qu'on a maintenant, puisque on est avec une suite de racines carrées. Donc pour ceux qui connaissent la photo, maintenant les ouvertures dites standards sont 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, etc. En haut, on a le réglage de la vitesse, donc pas beaucoup de choix. Pause B, pause T, 1 centième de seconde, 1 cinquantième de seconde, 1 25e de seconde. C'est un mécanisme qui était très standard à l'époque. On n'avait
pas, comme les appareils photo, beaucoup plus modernes, des tas de vitesses disponibles. Hein. C'était du mécanisme assez rudimentaire, un système de ressort. Ici, je vais pas montrer donc le viseur sport qui permettait de viser très rapidement. De l'autre côté, donc comme je vous disais, le viseur qu'on ouvre, sauf qu'ici, eh ben, on va tomber directement sur l'objectif puisque le verre dépoli est cassé. Dans l'épisode numéro 2, j'espère pouvoir tenter avec du papier calque. En attendant, je voulais vérifier si l'appareil fonctionnait avant de commencer ma série. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'explication du fonctionnement. C'est assez rudimentaire. C'est vrai qu'il faut connaître les bases ouverture, vitesse pour prendre des photos. Et oui, ce que j'ai pas dit, le déclencheur, où on peut mettre un déclencheur souple, ce qui est beaucoup mieux, puisque on bouge assez facilement. Ça se met sur trépied, on peut le mettre à l'horizontale et à la verticale. On a deux trucs de trépied. Et voilà. Alors, pour vous expliquer un peu la situation, je suis donc parti faire des photos plusieurs fois avec, donc à Belfond, puisque c'est un village avec des vieilles maisons médiévales, donc j'en ai profité. Vous reconnaissez sûrement, je suis donc devant les ruines de l'église de mon village. J'ai avec moi le boîtier. Comme je vous ai dit, c'est un essai complet, j'ai un mode d'emploi russe que je ne comprends pas du tout. C'est l'essai complet. Là j'ai mis deux plaques dans un double, deux expositions différentes et deux endroits légèrement différents. Alors c'est parti, on va préparer tout ça. Le verre de visée est arrivé cassé. Et le premier essai, donc il y avait, en fait, on va retirer le viseur que vous avez vu, on va mettre des plaques ici. À chaque fois, on va mettre la plaque et là-dedans, on met la plaque de verre. Bien sûr, la plaque de verre est mise dans le noir et on la développe ensuite dans le noir. Deux plaques étaient déjà pleines, en fait. Donc j'en ai profité, la première, j'ai vu qu'elle était pleine, je me suis dit on ne va pas la griller pour rien, je vais tenter donc la première photo avec la plaque qui est déjà chargée. Malheureusement, petite surprise, c'était tout simplement un morceau de verre. Donc je suis sorti faire une photo, puisque chaque plaque correspond à une photo. J'ai été faire ma photo, j'ai attendu donc le soir d'avoir l'obscurité complète pour la développer et donc que j'ai développé comme une pellicule classique entre guillemets dans une cuve Patterson. Donc ça se baladait un peu, j'ai fait très attention donc à pas la casser, sauf qu'en fait j'ai développé tout simplement un morceau de verre, de vitre en fait, qui n'avait rien de particulier. Dommage pour moi, pas de photo. Deuxième essai, donc comme je vous ai dit, j'avais quasiment 100 négatifs et plaques de verre. Il faut savoir que les seules plaques de verre neuves qu'on peut acheter maintenant, ça coûte plus de 100 € le paquet de 10. Voilà, j'avais plus d'une centaine de plaques. J'étais super content donc par rapport au tarif où je l'ai payé. Et mes deux essais aux plaques de verre m'ont donné ceci. Donc là où je les ai mises dans les inserts, je les ai développés donc dans le noir. Et ça m'a donné ceci. C'est assez embêtant. Comme vous voyez, il n'y a rien. Alors déjà, je me rends compte que j'ai pas mis assez de fixateurs puisqu'on voit que le haut n'a pas été fixé. Alors là, ça vient du fait qu'en effet, j'ai utilisé de quoi développer des films et non pas des plaques de verre ou du papier. J'ai demandé à un ami russe qui me traduise ce qui avait marqué sur la boîte ensuite et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait marqué à développer sous lumière inactique, ça veut dire qu'on peut le développer sur lumière rouge. Dommage pour moi, j'ai fait ça dans le noir complet comme du film, donc vous voyez ça n'a pas été développé complètement et en plus je n'ai rien sur les plaques. Est-ce que j'ai pas la bonne sensibilité? Est-ce que c'est le développement qui est tout simplement impossible à faire en cuve? Je ne sais pas, je réessayerai un peu plus tard. Je vais essayer de prendre aussi quelques conseils sur les forums etc. que j'ai pas osé demander au départ parce que même si j'ai encore une centaine de plaques vierges, il faut savoir qu'une fois que j'aurai fini mon stock, chaque plaque va me coûter à 10 €. Donc je vais éviter de gâcher ces plaques là, elles sont très rares et c'est quand même dommage même si bon, elles sont complètement périmées, hein. Elles sont périmées dans les années 70, ce n'est plus produit depuis 1980. Mais voilà, c'était un peu un rêve de travailler
comme les photographes dans les années 20-30. On va pas continuer plus loin, ça sert à rien. J'ai tout simplement acheté du papier photo qui coûte beaucoup moins cher. Ça coûte à peu près 30-40 centimes la photo. Donc là, on divise par 20 le prix des photos. Et donc, j'ai été faire ma première photo, ça a été la catastrophe, ça n'a rien sorti. Ensuite, la deuxième photo a donné quelque chose. Donc, je savais que ça fonctionnait. Donc, je l'ai prise à l'intérieur. Donc, voilà, j'avais de la lumière. J'ai essayé de faire la troisième photo toujours à l'intérieur. C'est du négatif, hein, vous verrez le scan en positif en même temps derrière moi. Et je me suis dit, je vais tenter de faire la photo de la coloc pour faire une vraie photo avec le photocore de nuit. Pareil, j'y ai été un peu à tâtons, comme sur les plaques de verre, sauf que là, je sais combien il est sensible, le papier est sensible, comment ça fonctionne. Donc j'ai pris cette photo-là, le Lightmeter m'affichait 240 secondes, je me suis dit je vais faire 360 secondes en photo de nuit. Donc ça a donné ça. Donc là, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, le papier photo n'est pareil que la pellicule, a un souci de réciprocité, donc j'ai une photo beaucoup trop sombre. Mais au final, ouais, j'ai quand même réussi à avoir ma première photo. Malheureusement, le viseur, comme je vous ai dit, n'est pas très précis, donc j'ai pas exactement la composition que je voulais. Mais j'ai quand même ma première photo avec le photocore. Maintenant, je vais aller plus loin, que ce soit les photos sur papier, ensuite sur négatif, puisque les négatifs coûtent quand même plus cher. Je sais que l'appareil photo fonctionne, et donc je vous emmènerai avec moi faire une série photo portraits et paysages dans vos lieux d'habitation l'année prochaine à Belin-Bélier. Et si je peux, en fait, dès le mois de mai et juin, si j'arrive à signer des mariages, je vais faire quelques photos de mariage, les photos de couple. Je vais en faire quelques-unes avec le photocore. Voilà, c'est un peu mon objectif pour 2020. Un de mes objectifs, je vous dirai la suite donc entre Noël et Nouvel An. Mais un de mes objectifs, c'est avec le photocore, de faire une série photo, une vraie série photo. Je sais qu'il fonctionne, j'ai plus qu'à changer le verre de visée. Et donc, je vous dis à dans 5-6 mois, j'espère, pour avoir la vidéo complète sur le photocore, avec sa présentation historique où je vais aller plus loin, sa présentation technique et surtout une série photo sur négatif ou sur plaque de verre, 9/12, comme travaillaient les photographes au début du XXe siècle. Sur ce, je vous dis soyez authentiques et atypiques si vous le voulez, et je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier épisode de Tech Antique ici, dans ce décor, et ensuite à bientôt.